Bonjour à toutes et à tous, ici Loïc Moderne. On m'a reproché dans ma précédente vidéo sur la comparaison que j'ai fait entre My Hero Academia et Naruto que je n'ai pas été objectif, que j'ai fait preuve d'un biais trop important à l'égard de Naruto. Je comprends vos critiques, c'est pourquoi je vais maintenant vous faire une critique 100% absolument, indubitablement objective du manga Naruto. Laissez-moi juste consulter mes notes vite fait, ça me sert d'aide-mémoire, voilà. Naruto est un manga de Masashi Kishimoto, publié dans le Shonen Jump en 1999. C'est un manga, c'est-à-dire une bande dessinée d'origine japonaise, en noir et blanc, qui comprend des scènes d'action, avec des ninjas. Non pas des ninjas réalistes et historiques, mais des ninjas avec des pouvoirs magiques capables de se cloner, de cracher des boules de feu et d'invoquer des grenouilles. Si vous aimez les ninjas réalistes, vous avez des chances non nulles de ne pas trop apprécier Naruto. Néanmoins, si vous appréciez la bagarre et les pouvoirs magiques, vous avez des chances non nulles d'apprécier Naruto. Alors, le manga est en noir et blanc, ce qui fait que si vous aimez la couleur, vous avez des chances non nulles de ne pas trop apprécier Naruto. Néanmoins, le manga fait 72 tomes, ce qui est techniquement beaucoup. 72 tomes, c'est bien plus beaucoup que 71 tomes, d'au moins un, approximativement. Naruto... Attends, qu'est-ce que ça dit? Ah oui, merde, parce que j'écris comme un porc, en fait. Naruto est issu d'une sorte d'oignon en spirale qu'on trouve dans des soupes de nouilles. Naruto aime beaucoup boire des soupes de nouilles, ce qui fait qu'il est approximativement certain que les personnes buvant des soupes de nouilles peuvent s'identifier avec le personnage, à hauteur d'à peu près 75%. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Non, ça c'est de la merde, ça. Non, ça c'est de la merde. Ça, j'ai rien écrit, j'ai sauté une page. Ah oui, voilà. On retrouve dans Naruto des noms issus de d'autres personnages historiques issus de l'univers des ninjas, comme Sasuke Sarutobi, qui a été divisé en deux personnages, Sasuke et Sarutobi. Si vous appréciez les références envers les ninjas issus de l'histoire véritable de la vérité, voilà, vous avez des chances non nulles d'apprécier Naruto. Voilà, ça c'était l'anecdote, c'était important. Ça c'est de la merde. Ça n'a aucun rapport. Voilà, ça c'est bien ça. On remarque que les personnages de Tsunade, d'Orochimaru et de l'ermite, je sais plus comment il s'appelle, j'ai pas écrit son nom, faut que j'essaye de m'en souvenir de tête. Jiraiya, voilà. Sur le coup, je l'avais pas, c'était pas... Merde, c'est quoi la page? J'avais oublié le nom, mais je me souviens, c'est Jiraiya. Donc, ouais, les personnages de Jiraiya, de Orochimaru et de Tsunade sont peut-être des inspirations directes du jeu vidéo Far East Forever sorti sur PC Engine. Oui, plus de détails dans une prochaine vidéo éventuellement. Oui, j'avais écrit aussi, si vous aimez la PC Engine, il se peut que vous ayez des chances non nulles d'apprécier Naruto. Je suis très redondant en fait dans ma façon d'écrire mes phrases. Tac, 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 boum, boum, boum. Il a été dit dans le passé que Naruto ressemble beaucoup à Hunter x Hunter, de par son système de chakra qui ressemble au système de Nen. Il y a donc des chances non nulles que vous appréciez et en même temps n'appréciez pas Naruto pour ses ressemblances avec Hunter x Hunter. Ah oui, c'est une remarque très pertinente de ma part, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait en fait, bon, je raconte de la merde, il n'y a rien d'écrit. Voilà ce que ça donne une critique objective, les gens. Hein. Il n'y a pas d'avis, il n'y a pas d'opinion,
il n'y a pas de remarques intéressantes, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de remise en question, de jugement de valeur, de réflexion personnelle, de scrutin, de façon de décortiquer de façon méthodique une œuvre. C'est juste fait sur fait sur fait sur fait. Je ne vais pas faire ça, je ne ferai pas ça. Tout simplement, si j'ai un petit peu bousculé Naruto, c'est parce que, comme je l'ai dit, j'aime bien Naruto à la base, jusqu'à un certain point où j'en ai eu marre et que j'ai arrêté et que je regrette pas du coup parce que je suis passé à autre chose. Il y en a qui sont pas passés à autre chose, ils l'ont un peu regretté, d'autres sont allés jusqu'au bout, ils ont kiffé leur race quand même, et c'est tant mieux pour vous. C'est juste que franchement, je trouve que beaucoup des choses que j'aimais dans Naruto, je les retrouve de façon plus concrète dans My Hero Academia, de façon à ce que ça me parle plus, et je pense que si ça me parle à moi, peut-être que ça parlera aussi à d'autres gens. Le but de la vidéo, ce n'était pas de me mettre en antagonisme avec les gens qui aiment Naruto du début jusqu'à la fin, ni de faire une confrontation totalement en concurrence entre Naruto et My Hero Academia, parce que de toute façon Naruto c'est fini, il n'y en aura plus d'autres, donc autant maintenant passer à autre chose et découvrir de nouvelles œuvres. Et en l'occurrence, même si j'ai un peu bolossé Naruto dans ma vidéo, je pense que les gens qui aiment ce manga, eh bien ils retrouveront quelque chose de sympathique avec My Hero Academia, peut-être un peu les mêmes feelings, les mêmes sensations, le même plaisir en le lisant. C'est tout, et à rien d'autre. Donc voilà, faut pas se prendre la tête, faut pas s'énerver, l'objectivité sur internet ça ne sert à rien, parce qu'en l'occurrence, vous regardez la vidéo de l'ermite moderne, qui est un individu spécifique à part entière, ce n'est pas un magazine, ce n'est pas une ligne éditoriale, enfin si, il a une ligne éditoriale, mais c'est pas, vous comprenez quoi, c'est pas un magazine, c'est pas un journal, c'est pas un journaliste supervisé par un rédacteur en chef qui veut s'assurer qu'il y ait une certaine équité dans la façon d'aborder les choses. Non, c'est tout simplement un individu qui s'adresse à d'autres individus, et en plus je l'ai putain de marqué dès le début que c'était juste mon opinion et qu'on pouvait en discuter dans les commentaires, et vous me gueulez dessus, qu'est-ce que ça veut dire? Ah non, c'est pas grave, c'est juste parler de manga sur internet, c'est pas un souci, y a personne qui est vraiment fâché en réalité, voilà. Lisez My Hero Academia, ne le lisez pas, je m'en fous, mais en tout cas, si vous le lisez, ça me ferait énormément plaisir. Et c'est ça, en fin de compte, l'effet que je cherche. Quand t'as quelqu'un, par exemple, qui vient te voir et qui te dit « Merci, grâce à toi, j'ai découvert quelque chose », c'est la meilleure sensation du monde, je vous le promets. Donc voilà. Continuons la découverte, et laissons tomber ces histoires d'objectivité, ça ne sert à rien en soi, hein, voilà. L'objectivité, c'est bien pour la science, c'est bien pour essayer de se faire un petit détachement par rapport à ses goûts personnels, c'est vrai, mais voilà, un peu de subjectivité, ça aide justement l'objectivité, ça aide à mettre les choses en perspective. Peut-être qu'en recoupant les différents points de vue subjectifs, c'est là qu'on arrivera peut-être à avoir un semblant, un soupçon d'objectivité qui flotte à la surface. Voilà, c'est mon avis personnel encore une fois, ça se trouve je dis de la merde. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques. Ciao!